Salut à tous et à tous, c'est Toto, salut à tous et à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, les gars, ça va nickel. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo débrief entre trois matchs. Donc, c'est les matchs Tunisie-Mali, Maroc-Congo et Guinée équatoriale-Côte d'Ivoire. Bon, les gars, j'ai pas pu faire l'Algérie malheureusement, parce que là, 4 matchs, ça fait beaucoup trop. Déjà que 3 c'est beaucoup, mais 4 j'en parle même pas. Et je pense que 3 matchs, c'est déjà largement suffisant. Donc, les Algériens, vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Mercredi, il y aura un débrief de Algérie-Mauritanie pour me rattraper, parce que c'est un match très important que les Algériens devront gagner. Sinon, après l'Algérie, ça va être un peu chaud. Et dans le pire des cas, même si l'Algérie termine meilleur troisième, c'est très inquiétant, parce que ça prouve que l'Algérie va se faire éliminer peut-être en quart de finale, et ce sera de toute façon pas un beau parcours. Les phases de poule, c'est pour te mettre en confiance, c'est pour aussi gratter des points, pour assurer ton statut de favori. Pour l'instant, les Algériens, ils sont très loin, les Tunisiens aussi. Et on va en reparler après. Donc du coup, bah les gars, c'est parti, on commence avec Maroc-Congo. Donc voilà les Marocains, ben voilà les Marocains. Bon, je vais en parler un tout petit peu après, juste une petite parenthèse les gars. Je vois que vous avez kiffé la première vidéo gros débrief, d'ailleurs merci à vous. Elle a fait beaucoup de vues et j'espère que ça va continuer à augmenter. On a beaucoup taffé avec Ibou pour trouver tous les arguments. Et là, je vais continuer à trouver des arguments encore dans ce gros débrief de la CAN 2024. Il y en aura plein d'autres encore, vous en faites pas. Demain, il y en aura peut-être un avec l'Algérie. On verra bien, ça dépendra. Donc c'est parti les gars. Donc j'espère que vous allez kiffer les débriefs du Maroc parce que c'est la première fois que je fais... Quoique... Les débriefs du Maroc, j'en ai fait un, je crois que c'était Maroc-Libéria, c'était il y a un an de ça, et je vois que vous avez kiffé, 87 vues quand même avec le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, donc là je recommence avec le Maroc, et c'est parti, on commence, j'espère que vous allez kiffer. Allez, on y va. Donc les gars, je vais parler des joueurs, mais avant ça, je vais parler des statistiques. Alors les statistiques, c'est très serré. Les Marocains, ils commençaient un peu à... Voilà, ils avaient pas trop envie, les Marocains, sur ce match-là. Ils arrivaient pas à ressortir du pressing congolais. Ils reculaient beaucoup en défense. D'ailleurs, la défense a été très bonne. On va y revenir après. Mais en attaque, les Marocains, ça aurait pu mieux faire et ça aurait dû mieux faire. Même si le Maroc... Alors, un point, c'est bien de prendre un point. Mais le problème, pour se mettre en confiance, faut battre le Congo. Parce que si t'aurais battu la Tanzanie et le Congo, face, tu sais que t'es qualifié, t'es premier... Bah déjà, les Marocains sont déjà premiers, c'est sûr. Ils sont déjà qualifiés au calme. Hamdoullah. Mais le problème, c'est que match nul contre le Congo, les Zambiens, ils savent qu'ils vont venir affronter le Maroc avec un état d'esprit que les Marocains ont fait match nul contre le Congo et nous, les Zambiens, enfin je parle des Zambiens, je parle pas de moi, et les Zambiens qui ont battu le Congo, ils vont se dire les Marocains, ils ont des points faibles. Et les Zambiens, ils vont arriver avec un état d'esprit, ils vont vouloir battre le Maroc. Et ça, c'est très dangereux. Mais sinon, le match nul, c'est pas dramatique. Mais par contre, il faudra faire attention aux Zambiens, parce que les Zambiens, ils vont vouloir tout manger. Voilà, donc du coup les gars, bon c'est parti pour les joueurs. Alors les stats c'est très serré, je crois qu'on a eu 11 tirs pour le Maroc contre 10 tirs pour le Congo. Et je crois que les possessions c'était 55 pour le Maroc et 45 pour le Congo, c'est très serré. Les Congolais ont fait un très beau match. Je vais pas m'intéresser aux joueurs du Congo, mais je vais m'intéresser plutôt aux joueurs du Maroc, même si les Congolais ont fait un match très exceptionnel. Défensivement ça a été bon, les Congolais irréprochables, hein. Franchement c'est mérité. Et voilà, le Maroc aurait dû mieux faire, mais alhamdoulilah, ils sont qualifiés. Peut-être qu'ils sont premiers, on verra bien. Mais dans ça, ils sont qualifiés, c'est sûr. On commence avec Bounou. Alors Bounou, très bon match, irréprochable. Il a fait 3 ou 4 arrêts. Il est même parti du bon côté sur le penalty congolais. Donc c'est mérité, irréprochable. Hakimi très bon. Hakimi, j'ai rien à dire. Non seulement il a été bon, mais en plus il a marqué. Alors ça, c'est la totale. Et il mérite ses 4,6 étoiles et il a mérité. C'est un très bon défenseur. Défensivement, il a été bon. Offensivement, il a marqué un but. Il a sur une très belle reprise de volée sur corner. Magnifique. Aguerd très bon. Franchement, défensivement, ça a été très bon. La défense... De toute façon, Sahis et Chibi, franchement... impeccable, irréprochable. Chibi un petit peu de mal, mais on sent, il était bien, il faisait des centres, il faisait des bons replis défensifs, il était très bon. La défense du Maroc a été vraiment très forte. Amrabat, alors Amrabat en première période ça a été très bon. Par contre en deuxième c'était pas très ouf. Il faut l'avouer, Amrabat il commençait un peu à fatiguer. Voilà, il arrivait pas trop à se positionner, il arrivait pas à avancer, il faisait des passes en retrait. Amrabat seconde période dégueulasse. Par contre la première a été bonne, mais les 4,5 étoiles il mérite pas trop, il mériterait 4,3 ou 4,2 parce que la deuxième mi-temps qu'il fait c'est pas ouf.
Hakim Ziyech, alors Hakim Ziyech, très très bonne qualité de frappe. Il essaye toujours de frapper, Hakim Ziyech, j'ai l'impression. Il essaye de trouver des ouvertures pour pouvoir enrouler, pour pouvoir tirer dans n'importe quel angle. Et ça, c'est un gros point fort de Ziyech. Et même plusieurs gardiens se sont méfiés. Et d'ailleurs, le gardien congolais a plongé sur la frappe de Ziyech, parce qu'il connaît toute sa qualité de frappe. Donc j'ai l'impression que les gardiens se méfient beaucoup de Ziyech avec ses frappes. Unai, alors Unai, première période, voilà, normal, c'est pas ouf non plus, mais c'est normal. Par contre, la deuxième, elle est horrible. Unai, même, il est sorti, hein, et ça se voyait que Unai, il était fatigué, il en pouvait plus. Il en pouvait plus, il avait moins d'énergie que du match face à la Tanzanie. Il fait beaucoup moins le malin face au Congo. Ça a été très très compliqué pour Unai. Même si, voilà, ça reste un joueur très très fort et je pense qu'il reprendra des couleurs face à la Zambie. Et pour l'instant, Unai, c'est pas très rassurant. Amallah, alors Amallah, voilà, un peu transparent. Mais quand même, voilà quoi, on peut rien lui reprocher. L'attaque du Maroc n'y arrivait pas. L'attaque du Maroc n'y arrivait pas, donc lui non plus, il n'y arrive pas. Si toute l'attaque du Maroc est nulle, eh ben lui aussi il est nul, du coup, voilà. Voilà, ça a été moyen pour Ramallah, mais c'est pas de sa faute. Sofiane Bouffal, pareil, transparent, mais pareil, c'est pas de sa faute. Et En-Nesyri, transparent, mais c'est... Quoique En-Nesyri est un petit peu plus présent. Mais voilà, malheureusement, j'attends plus de En-Nesyri, même si voilà, quoi, c'est pas un match dégueulasse, peut mieux faire pour En-Nesyri. Donc voilà les gars pour le Maroc, donc en général, allez, je vais mettre une note sur 10 pour le Maroc dimanche. Je mets un 6,5 sur 10, malheureusement. Voilà, bon, 6,5 sur 10, ça reste bien. Le Bounou a été très très bon, la défense a été très forte. Mais en fait, le point faible du Maroc sur ce match, c'était l'attaque. L'attaque n'a rien apporté. Et ça, c'est, voilà, c'est très dommage, c'est pour ça, et Amrabat n'a pas été très ouf. Il aurait dû sortir Amrabat parce que, voilà, il était pas très dans le match, Amrabat. Il aurait peut-être dû sortir même, peut-être, je sais pas, à la 72e minute, ou alors à la fin de match. Mais voilà, quoi. Alors, les remplaçants marocains, Amin Harit, bon, on l'a pas trop vu. Alors ça, c'est qui ce joueur? Azazouli. Je connais pas trop ce joueur, hein, je connais pas ses qualités. Mais voilà, LKB, non, transparent, très transparent d'ailleurs, très très transparent. Il a rien apporté, malheureusement au Maroc. Adli, alors là, c'est un gros potentiel, Adli, parce que il fait des bons centres, ça se voit qu'il est impliquable, lui. Et je pense qu'il aurait même commencé du titulaire, en vrai, je crois que c'est un défenseur, Adli. Je pense, hein. Oui, c'est un défenseur. Il a fait... oui, c'est un défenseur. Oui, c'est un défenseur, je pense. Hein, les gars, vous me direz dans les commentaires, mais je pense que c'est un défenseur. J'ai vu le match, il faisait beaucoup de centres. C'était pas milieu de terrain, c'est pas possible. C'était... Non, non, non. Ah non, c'est un attaquant, Adli. Ah, je savais pas du tout. Ah, ben je pense qu'il a remplacé Ziyech, parce que c'est pour ça que Adli faisait beaucoup de centres. J'ai vu dans le match, il faisait beaucoup de centres, il était beaucoup appliqué, et je me suis dit, pourquoi il va tout le temps en attaque? Pourquoi il est toujours présent? Eh ben non, en fait, c'est en attaque qu'il est Adli. Ah, c'est pour ça qu'il a... Et d'ailleurs, il est très très fort. Je pense même qu'il aurait dû être titulaire, et ensuite, il sort, et Unai, il prend sa place. Parce qu'Unai, il était très fatigué. Donc, voilà, Unai, il aurait pu jouer à la deuxième mi-temps. Mais bon, bref, trêve de bablardage. De toute façon, les remplaçants n'ont rien apporté. À part Adli, El Kanoussi. El Kanous, pardon. Voilà, transparent, même lui. Voilà, très transparent, les remplaçants. Et Adli qui a été très très bon. Qui a très bien remplacé. Par contre, les autres remplaçants, voilà, nada. Voilà les gars pour le Maroc, bon, analyse terminée, on va souffler un peu parce que Maroc, Congo, il y a plein de trucs à dire. Maintenant on va passer à la Tunisie, et là j'ai des trucs à dire aussi. Allez on y va pour la Tunisie. Allez c'est reparti, donc la Tunisie, bon, alors c'est beaucoup mieux la Tunisie, c'est beaucoup mieux, on arrive mieux. Par contre, ça reste encore fragile. Je suis désolé les gars, ça reste encore fragile. On a été... Alors si on doit comparer le match face à la Namibie et le match face au Mali, il y a une grande différence. Les Tunisiens se sont beaucoup plus appliqués face au Mali que face à la Namibie. Mais face au Mali, on voit qu'il y a des erreurs de défense. Il y a des erreurs de défense.
Et il va falloir qu'on s'y reprenne en défense parce que la défense, c'est ceux qui ont moins de bonnes notes. Ça se voit. Même moi, je sentais que la défense n'était pas ouf sur ce match. 3,7 Keshrida, Melia, 3,7 Talbi, 3,8 Abdi, 3,9. C'est faible. Parce que si on regarde, Rafia était... On va y revenir après, les milieux de terrain. Là, juste, on va se focaliser sur la défense. Mauvaise, malheureusement. Ça se voyait que ça galérait. Abdi, voilà, un bon match, mais ça suffit pas. Talbi, bon, un peu transparent. Mais Melia, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Keshrida aussi, mais c'est fragile. Hein. La défense est très très fragile. Et Ben Saïd, voilà, mauvais. Bon, sur le premier but, il pouvait quand même faire quelque chose. Peut-être essayer de plonger, essayer de capter la balle. C'est très compliqué, mais il faut essayer quand même si ça passe pas. Le poteau rentrant, il fait très très mal. Mais voilà, quoi, on peut rien faire, on peut rien faire. Bon, allez, bon, le mieux, bon, allez, je vais pas passer 20 ans sur la défense, nul. Alors, par contre, le milieu de terrain m'a beaucoup plu, le milieu de terrain. Et là, c'est le point fort de la Tunisie, le milieu de terrain. Achouri n'a pas été bon. Et je l'ai pas trouvé en forme, Achouri, très très mauvais. Sur les passes, c'est imprécis. Les tirs, j'en parle même pas, c'est brouillon, c'est... Achouri, j'en veux plus titulaire. Leidouni, masterclass. Mais Leidouni, franchement, on peut rien reprocher à ce joueur. C'est mérité. Il est très très fort. Défensivement, il fait les replis. Offensivement, il essaie d'apporter quelque chose, des bonnes passes. Leidouni, il s'implique sur le terrain, franchement. Là, c'est le meilleur joueur tunisien sur ce match. Très très bon. Alors, Skiri. Alors, Skiri, c'est pas le Skiri de Francfort. C'est pas du tout le Skiri de Francfort. Et ça se voit... Pardon les gars. Et ça se voit que Skiri sur le terrain... Ça manquait d'agressivité. Ça manquait d'agressivité qu'on retrouve à Cologne l'an dernier. Mais là, franchement, Skiri, un match à pas refaire du tout. Et là, l'Afrique du Sud, va falloir qu'il se réveille, parce que là, l'Afrique du Sud, on sait ses qualités de cette équipe. Et si Skiri continue à jouer comme ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Rafia, première période bonne. Alors par contre, Rafia, c'est imprécis. Sur les frappes, il tire tout le temps au-dessus, toutes les frappes qu'il met, c'est complètement à côté, c'est raté, les passes sont brouillonnes pour Rafia. Voilà, mais il a quand même marqué son but, il a très très bien frappé, le gardien ne pouvait rien faire. De toute façon, le but tunisien est très très beau, et franchement, c'est mérité pour Rafia, que c'est 4,2 étoiles. Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été excellent. Il a été moyen. Alors là, l'attaque, Youssef Hamsakni, voilà, j'attends mieux que lui, il marque 0 but, mais c'est quand qu'il va marquer en fait. Parce que Msakni, il va falloir marquer des buts. Parce que si tu marques 0 but, ça va être chaud. Un attaquant qui marque 0 but, t'as déjà vu ça toi? En 2 matchs, arrête un peu. Msakni, on connaît ses talents, mais bon, voilà, il apporte rien. Il a 3,8 étoiles et c'est mérité. Ben Slimane, à quoi il sert? Ben Slimane, à quoi il sert? Ben Slimane, c'est El Ben Slimane, c'est du lait, frère. Il se fait boire tout le temps, il est nul. Sur ses frappes, ça n'allait pas. Ses centres, ça va pas. Ses tirs, ça va pas. Ben Slimane, il est en attaque. Il est à côté de Msakni, ça combine pas bien ensemble. Il y avait pas de cohésion, il y a pas de duo. Ouais, je t'ai cru que c'était Ronaldo et Sadio Mané ou quoi? Arrête un peu, Ben Slimane dégueulasse. Et voilà, et Jazili qui est rentré à la 80e minute. Mais t'attends quoi pour faire rentrer Jazili? Ça fait 40 ans qu'on l'a pas vu. La vie de ma mère, la dernière fois qu'on l'a vu, j'étais encore au collège. Arrête un peu. C'est n'importe quoi ça. Voilà, malheureusement, ben voilà, c'est pas à refaire, l'attaque tunisienne, c'est pas à refaire, la défense, c'est pas à refaire, c'est le milieu de terrain qui a le sauvé, Laïdouni, il a sauvé, Rafia, il a sauvé, Skiri, peut mieux faire, Achouri, dégueulasse, mais voilà, quoi, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ouais, Keshrida, voilà, il peut rien faire, miskin. Toute la défense est nulle. Meria peut mieux faire, Talbi, pas mal, Abdi, pas mal. Mais voilà, sans plus, quoi. Ben Saïd, dégueulasse. Il fait pas d'effort. Il se fait toujours prendre à contre-pied face à Namibie, il peut rien faire. Je comprends le but namibien, il peut rien faire. Par contre, le but malien, il aurait pu essayer de faire quelque chose, même si c'est pas parfait. Voilà, quoi. Ben Lamdan, ça va. El Tahif, pas ouf, ça n'apporte rien. Srarfi, je connais même pas ce joueur, il le fait rentrer. Jazili, je peux pas le mettre dans les tops parce que il a joué que 10 minutes, même pas 10 minutes. C'est faible, malheureusement. Maloul, heureusement, Jouini, il aurait dû faire rentrer. Mais t'attends quoi pour faire rentrer Jouini? Voilà, ensuite, voilà, Naim Slitchi.
Voilà, Naim City aurait dû rentrer à la place d'Achouri. City aurait dû prendre la place d'Achouri, mais bon. Je suis pas coach, mais voilà quoi. Va falloir sortir les crocs face à l'Afrique du Sud, parce que si on gagne contre l'Afrique du Sud, enfin, l'équation est toute simple. On gagne contre l'Afrique du Sud, on est qualifié. On fait match nul, on est éliminé. On perd, on est éliminé. Basta. Oh, il faut gagner, voilà. Là, il n'y a pas de « Oh, mais non, mais le Mali face à la Namibie, il faut gagner, basta. » Et si la Namibie gagne, on est éliminé. Et voilà, ben voilà, c'est ça de jouer comme des putes face à la Namibie, on le paye cash, et voilà. Bon, on passe à la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Alors, aïe aïe aïe, mais le carnage. C'est un carnage, j'ai même pas de commentaires. Là, et il y en a qui ont osé me dire ouais mais la Côte d'Ivoire championne d'Afrique, oh championne d'Afrique, oh c'est la Côte d'Ivoire, bah ça ils sont champions d'Afrique, oh oui là ils sont champions d'Afrique, oh ouais quand même champions d'Afrique eux, ah oui d'accord, ah oui, j'ai compris, ok champion d'Afrique, ok je retiens. Non mais les gars soyez réalistes un peu, regardez-moi ça, c'est un carnage, offensivement ça va pas, vous voyez bien. La composition d'équipe, j'ai pas trop suivi le match très très clairement, mais je peux quand même donner mon avis parce que j'ai vu les résumés. Et ce que j'ai vu, c'était catastrophique de la Côte d'Ivoire. Rien qu'en regardant les résumés, vous voyez que ça va pas. Vous voyez que ça va pas. La Guinée équatoriale a été, allez, 2 crans au-dessus de la Côte d'Ivoire. Et encore, je suis gentil. 4-0 dans la poire, à domicile, face à tes propres supporters, mais t'as pas honte. Bon, je m'en fous des joueurs guinéens, malheureusement, voilà, quoi, ils ont été au-dessus. Ils ont été au-dessus, ben voilà, ils ont tout mangé et c'est mérité pour eux. C'est mérité pour eux, ils sont incroyables et ils méritent. Bon, allez, bon, Nicolas Pepe transparaît. Alors, déjà, on va commencer par le gardien, Fofana, frère Fofana, voilà. Ouais, je peux rien dire. Je peux rien dire. 2,5 étoiles, c'est mérité. Il se prend 4 buts dans la poire. Les ballons, il s'est pris un but, il l'arrête et ça rentre quand même. Le but est dégueulasse, la frappe est dégueulasse, ça a quand même but. Je crois que c'était le but du 3-0, c'est nul à chier. Ou du 4-0, non, c'était même le 4-0. Nul à chier ce gardien. Boli, nul à chier. Singo, nul à chier. Ndika, je sais même pas quoi. Casse-toi. Conan éclaté. Seiko Fofana, c'est pas le Seiko Fofana de Lens. Lens? Je confonds peut-être avec Youssouf Fofana. Non, Seiko Fofana, non, c'est Lens. Oui, c'est le RC Lens. Seiko Fofana du RC Lens et le Seiko Fofana de la Côte d'Ivoire. Il y a il y a de la différence. Franck Kessié nul, Sangaré nul, Diakité nul, Pépé nul, Kwame nul. Toute l'équipe a été nulle. Le seul joueur qui a été fort, c'est Sangaré qui a réussi à faire des efforts. Le reste, je peux rien dire. En fait, je peux rien dire. En fait, j'ai dit ouais, j'ai plein de trucs à dire sur la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire, mais j'ai rien à dire. Les Ivoiriens se sont fait manger offensivement. Offensivement, ils se sont fait manger au milieu de terrain, ils se sont fait manger. En défense, franchement, ils ont été au taquet, les Guinéens, franchement, ça est au-dessus. La Guinée équatoriale, ça a été tout simplement au-dessus. Les Ivoiriens n'ont fait aucun danger. Et voilà, je peux rien dire de plus, les gars. Franchement, je suis désolé, mais je peux rien dire de plus. Vous m'excuserez, les gars, mais je peux rien faire. Je peux rien dire de plus. Je peux rien dire de plus. Voilà, de toute façon, ils ont été tous nuls. Tu vois, même dans mes débriefs, dans tous les débriefs que j'ai fait, il y a toujours un petit point positif, tu vois. Même s'il y en a un tout petit. Mais là, il n'y a aucun point positif pour la Côte d'Ivoire. Peut-être les possessions. Je vais aller voir les statistiques. Mais il me semble les possessions, c'est la Côte d'Ivoire. Quoique, j'ai dit peut-être... Oui. Et même les tirs, ah tiens, 2 points positifs. Les tirs, je pensais vraiment que c'est la Côte d'Ivoire. C'était, pardon, la Guinée équatoriale qui avait plus de tirs, mais pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai pas vu le match, j'ai juste vu le résumé. Et le résumé, on se voit... je vais vous dire ce que j'ai vu du résumé. Le résumé, je vois la Côte d'Ivoire qui laisse passer tous les ballons. Le gardien, il est nul. Ils sont pas concentrés, ils sont pas dedans. Ils arrivent pas à être dangereux parce qu'ils ont pas beaucoup de tirs cadrés. Ils ont cadré quoi, je crois 2 fois. Ah non, ils ont cadré 3 fois. Parce que dans le résumé, j'ai vu qu'ils avaient au moins essayé de cadrer 2 fois. Mais là, sur Google, c'est marqué 3 fois. Et les tirs, il y en avait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Mais je pensais que les Guinéens avaient plus de tirs quand même. Mais non.
Les Ivoiriens ont beaucoup plus de tirs. Voilà, c'est un point positif, mais le point positif est très très faible. Il est très très faible parce que la Côte d'Ivoire n'a rien fait. La Côte d'Ivoire n'a rien fait, se sont fait rouler dessus, mentalement, physiquement, défensivement, et au milieu de terrain, ils se sont fait manger. L'attaque, bon, voilà, ils se sont fait manger en fait partout. Et c'est très triste pour les Ivoiriens, et force à vous. Force aux Ivoiriens, les gars, on est ensemble, les Ivoiriens. Je vous aime bien et franchement vous méritez d'aller loin dans la compète, mais voilà, il faut arrêter de rêver et de dire ouais, Côte d'Ivoire champion d'Afrique. Non les gars, soyez réalistes. Je le sentais dès le début que la Côte d'Ivoire n'allait pas gagner. Je le sentais dès le début. Et même s'ils arrivent à se qualifier, j'ai peur pour la suite. Même s'ils arrivent à se qualifier, ils vont jouer un gros premier. Je crois qu'ils vont jouer, je sais pas, contre une grosse équipe peut-être. Mais voilà la Côte d'Ivoire. Bon voilà les gars, c'est la fin de ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Alors face au Maroc et au Congo, j'ai un peu bégayé, je vous l'avoue, Maroc-Congo, vous m'excuserez les gars, mais le Maroc et le Congo, il y a tellement de trucs à dire. Et désolé si je connais pas tous les joueurs marocains, parce que je connais pas non plus tous les joueurs marocains. Je connais les titulaires, mais les remplaçants, je vois pas c'est qui les remplaçants. J'ai dit El Kanoussi alors que c'était El Kanous. El Kanous, j'ai vu il jouait bien en Coupe du Monde 2022, mais j'ai l'impression qu'en Cannes il fout n'importe quoi. Et voilà, El Kanous, je connais pas trop son style de jeu. Et voilà, donc les remplaçants, désolé pour les remplaçants les gars si j'ai bégayé, et je savais pas du tout que Abdli du Maroc, il était attaquant, parce que ils centrent beaucoup, et ceux qui centrent beaucoup, généralement c'est les défenseurs droits, donc je pensais qu'il était défenseur droit, mais pas du tout. Ah bah si, quoique Hakimi s'est fait remplacer ou pas? Non, je crois pas qu'il s'est fait remplacer Hakimi, je sais pas. Adli, je sais pas du tout les gars, mais il a fait un très très beau match, et je pense que c'est celui qui a fait le plus de bien au Maroc, et voilà. Bon, pour la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire, bon les gars, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Peut-être le seul truc que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous croyez encore à la Côte d'Ivoire, mais moi je crois plus à la Côte d'Ivoire. C'est un pays que j'aime, c'est un beau pays. Voilà, je kiffe la Côte d'Ivoire. Moi, j'aime bien la Côte d'Ivoire dans le style de jeu en fait. Voilà, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire et c'est dommage, mais c'est comme ça. La Tunisie, bon allez, courage, voilà. Je peux rien dire de plus. Inch'Allah, on passe, mais Inch'Allah, on peut que espérer passer de toute façon face à l'Afrique du Sud. Et voilà les Algériens, bon ben courage aussi, les Marocains vous êtes déjà qualifiés donc hamdoulilah. Mais concentrez-vous bien sur la Zambie parce que les Zambiens ils vont pouvoir tout manger. Voilà les gars, c'est la fin de ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu, mettez un petit like, commentez, partagez, je prends tous les commentaires, sauf les haters bien sûr. Voilà, mais les commentaires où on peut débattre, ça me fait plaisir, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, faites-le moi savoir dans les commentaires. Sur ce les gars, je vous dis peace et à demain peut-être pour Algérie-Mauritanie. Allez, peace. Portez-vous bien.